Si on prend deux personnes, on va dire que c'est des personnes complètement identiques, elles ont vécu la même chose, elles ont les mêmes capacités intellectuelles, et elles ont travaillé autant l'une que l'autre, voilà, tout pareil. Et les deux vont au même examen d'économie, elles ont suivi le même cours, et la consigne de l'examen, ça va être d'aider un chef d'entreprise à maximiser le profit de son entreprise. Donc le bonhomme 1, il trouve que la question, elle est hyper intéressante, parce que plus tard, il veut être chef d'entreprise, et son but dans la vie, c'est de gagner beaucoup d'argent. Le deuxième, par contre, lui, plus tard, il veut plutôt monter une société coopérative, où tous les salariés de l'entreprise ont la même voie, et dont le but, ce serait plutôt que chacun y trouve sa place, d'expérimenter des nouvelles façons de travailler ensemble, d'être heureux et de gagner sa vie correctement bien sûr. Bref, du coup il trouve que la question est beaucoup moins intéressante. Et après, on peut se demander du coup qui a le plus de chances de réussir son examen. Est-ce que c'est celui qui est hyper motivé par la consigne ou celui qui a passé 10 minutes à grommeler dans son coin en disant que cette question était pourrie. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant c'est qui est le plus méritant des deux. Donc maintenant on va reprendre les deux mêmes personnes identiques, même vécu, même capacité intellectuelle, même quantité de travail fournie, et devant un même examen. Et cette fois-ci, ce qui va les différencier, c'est qu'il y en a un, il sait très bien qu'il a travaillé, qu'il a aucune raison qu'il rate, et de l'autre côté, il a travaillé autant, mais sauf que lui, il est persuadé d'être nul. Et donc, pareil, on va se demander qui a le plus de chances de réussir son examen, et après, ce qu'on peut se demander, c'est qui est le plus méritant des deux. Troisième situation, cette fois-ci, l'examen, c'est un examen d'anglais. Et les deux ont travaillé autant, mais il y en a un, celui-là, il va avoir un petit bagage supplémentaire. Il a vécu 3 ans en Angleterre. Et donc, ils ont fourni la même quantité de travail, mais lui, il a plus de chances de réussir son examen parce que, il a vécu 3 ans au contact de cette langue. Donc, difficile quand même de dire que c'est lui le plus méritant, et pourtant, la méritocratie, c'est considérer que celui qui réussit le mieux l'examen, c'est le plus méritant. Et donc, c'est à lui qu'on va donner les responsabilités ou du pouvoir dans la société. Bon, en vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On est plutôt dans des choses complexes et imbriquées les unes dans les autres, comme ça. Et puis les boulets et les valises, c'est des choses qui sont pas très visibles et qui sont pas très explicites, donc c'est difficile de s'en rendre compte facilement, quoi. Et en plus, la situation de base, celle-ci, où les bonhommes partent à égalité parfaite dans leur vécu, elle existe pas du tout, quoi. Finalement, ce que je questionne dans ma conférence, c'est quels individus sont sélectionnés réellement par le système méritocratique, puisque on peut pas définir de manière objective le mérite. Et ce que je dis, c'est que ça sélectionne les personnes qui correspondent le mieux aux implicites de la formation, de son cadrage, et qui sont le plus en accord avec le système en place. Et ça sélectionne principalement les gens qui passent les mieux les mailles du filet qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, en tout cas qui a été fabriqué par des gens qui leur ressemblent. Et donc, la méritocratie, ça fait fonctionner la reproduction sociale, ça perpétue les rapports de domination. Dit comme ça paraît sûrement un petit peu rapide comme raisonnement, et donc je vous invite à venir voir ma conférence pour savoir comment j'arrive à cette conclusion. Et à côté de ça, j'avais des amis qui allaient à l'examen alors qu'ils avaient rien foutu, et ils s'en sortaient bien mieux que moi aux examens. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser la question du système d'évaluation, et à me demander sur quoi est-ce qu'on était réellement évalué. Et donc j'ai voulu raconter tout ça sous forme de conférence gesticulée, parce que ça permettait de retracer au travers du récit de mon parcours comment j'ai pu me poser ces questions et les croiser avec des résultats scientifiques. C'est que j'axe vraiment sur la question de l'égalité des chances et pourquoi ça marche pas de remettre artificiellement de la diversité dans un système homogène sans remettre en cause ce qui crée l'homogénéisation. C'est vrai que finalement la méritocratie aujourd'hui c'est ce qui justifie l'élitisme. L'élitisme c'est donner plus de pouvoir à une certaine élite et donc de donner plus d'argent aussi pour sa formation. C'est aussi questionner la démocratie, la répartition des pouvoirs au sein de la société et l'organisation sociale du travail.